Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir trois choses. La première des choses, c'est comment filtrer votre recherche au niveau de moteur de recherche Google. C'est-à-dire, je cherche quelque chose de précis, un document PPT ou là en haut, un fichier Excel. Donc, je mets directement le nom de sujet avec le field type que je cherche. Il va donner directement le résultat. Et la deuxième des choses, si par exemple vous avez trouvé le résultat que vous cherchez, mais le fichier, vous n'arrivez pas à télécharger. Donc pour cela, je vous montre une astuce comment vous pouvez le télécharger directement. Et la troisième des choses, si vous avez trouvé un fichier en anglais, par contre, vous cherchez de quelque chose en français. Donc je vous montre comment traduire le fichier de l'anglais en français ou bien d'une langue à une autre langue. Bien sûr que la traduction parfois n'est pas tout à fait exacte. Donc, il faut bien vérifier les choses. Donc, commençons notre vidéo. Donc, tout d'abord, la première des choses, si je cherche un fichier d'un type quelconque, par exemple, si je mets mon sujet, par exemple, la topographie, je mets avec des file type, par exemple, PPT ou PDF. Donc ici, vous voyez que l'affichage, c'est toujours sont des fichiers PDF, que des PDF. Donc j'ai filtré mon recherche sur laquelle je demandais seulement les fichiers PDF concernant le sujet de la topographie. Par exemple, donc la première des choses, c'est de définir le file type. Si par exemple, je veux un fichier Word, donc je mets doc. Bien sûr, il faut spécifier. Donc, quand vous voyez ces documents, ça veut dire un document Word. Donc, bien sûr, il faut savoir l'extension du fichier, tout d'abord. Donc, si par exemple PDF, c'est pour PDF, doc.doc, excel.xlsx, etc. Donc, il faut savoir le type de fichier et de le mettre avec le nom du sujet. La deuxième des choses dans la recherche, donc si on cherche un résumé d'un document, quoi que ce soit, si par exemple je cherche, j'ai pas de temps de réviser, je cherche un résumé de cours pétant, donc j'ajoute seulement cette fois-ci, sheets, et je mets entrée. Il me donne directement des résumés. Par exemple, je mets pétant, sheets, donc il me donne directement des résumés de ces cours-là. Bien sûr, en spécifiant le filtre toujours. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas trop de détails. Il y a seulement des choses qui sont résumées, trois pages, deux pages parfois. Ça dépend du nombre de pages. Donc, ce sont des choses qui vous pourraient être utiles pour vous. En ce qui concerne la traduction, pour cela, donc, il s'agit dans l'anglais. On peut le traduire en français. Je vous montre par la suite comment le traduire en français. On va voir la troisième des choses, le type de recherche qui se base sur, il vous donne directement des liens Drive. Si par exemple je cherche un logiciel ou bien un cours ou quelque chose, il me met dans des sites web qui ont des liens ou bien des URL qui sont vraiment avec des publicités. Quand je clique, il me donne des choses qui ne sont pas bien parfois. Donc c'est pour cela, on cherche toujours les données dans un Google Drive et on clique droit, télécharger directement. Donc c'est pour cela, on va mettre le nom de ce que je veux avec site, c'est-à-dire drive.google.com. Donc il me donne directement des folders ou bien des fichiers dans un drive directement téléchargeable. Donc ici, je trouve par exemple un cours complétant de A à Z. Je peux le mettre télécharger directement ou bien devoir utiliser cela dans le site web. Donc il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de truc qui est difficile. Donc, comme j'avais dit, c'est des choses, c'est facile à trouver des choses. Surtout si par exemple je cherche un logiciel, par exemple, en tout cas. Donc il me donne directement des liens Drive qui contiennent le logiciel et je peux le télécharger facilement, soit entrer dans les sites web qui ont des publicités, etc. La troisième des choses, si je clique sur un lien, si par exemple, je vous montre un exemple, ici, j'ai cherché un fichier qui est en PPT. Donc, si je clique ouvrir, donc je ne peux pas ouvrir ou bien télécharger. Donc, comment je dois télécharger ce fichier PPT? Si je clique, il me le télécharge pas, ou bien il ne me permet pas de l'afficher. Donc, je mets inspecter. Et je vois ici que le lien
sur laquelle il contient le document. Donc, je clique ici directement et le fichier se télécharge facilement, sans problème. Donc, au cas où vous avez trouvé des problèmes de téléchargement d'un document que vous avez déjà cherché, ou bien quelque chose, donc vous pouvez cliquer seulement sur Inspecter et chercher le lien sur lequel il est bien, et qui contient le fichier, bien sûr. Et vous cliquez, c'est bon. Donc, la troisième des choses, comme j'avais dit, c'est la traduction d'un fichier. Donc, si on part au site de Google Traduction, si on entre dans le site, donc ici, on a le droit de faire une traduction des documents. Donc, il suffit de donner le document que vous voulez traduire, quoi que ce soit normalement l'extension PDF, etc. Donc, bon, je pense que je n'ai pas un fichier, donc je dois télécharger tout d'abord un fichier. Et donc, euh, PPT ou bien PPT par exemple. Donc, débuter un peu temps, inspecter, comme ça, j'ai téléchargé, j'utilise l'astuce que j'ai déjà montée. J'espère que c'est en anglais. Je cherche des résultats, donc cela c'est déjà en français. Bon, ok, je mets en français vers l'anglais. Donc, je choisis la langue tout d'abord. Donc, c'est de français vers quelle langue? En anglais. Je donne le fichier. Le fichier, non, non, les deux sont des fichiers. Bon, c'est bon. Je vais mettre seulement tous les fichiers. Par exemple, ce pétant-là, il est en anglais vers le français. Donc, je dois changer ici vers tous les fichiers. Je mets par exemple le pétant. Donc, c'est de traduire ce format de fichier. Donc, au lieu de doc, il faut mettre docs. Donc parfois, il trouve des difficultés, il trouve même pas l'extension qu'il contient. Sinon, on peut changer l'extension. Donc au lieu de PTX, je mets directement PTX. Je choisis directement ce que il demande. Donc celle-là, on peut le traduire. C'est déjà en anglais. Donc je mets anglais vers français. Donc au moment de la... bon, je mets traduire, mais je dois le visualiser tout d'abord, même s'il est encore en train de traduire. Donc le fichier, il contient un cours en anglais. Bien sûr, les images, elles ne peuvent pas être traduites, mais seulement le texte. Donc, il a terminé la traduction. Je vais télécharger la traduction et je relis le fichier. Donc, bien sûr, s'il n'y a pas, comme vous voyez ici, donc, il a essayé de traduire ce qui est en anglais en français. Je vais essayer d'ouvrir le fichier qui est en anglais pour voir la différence. Bien sûr, comme j'avais dit, que parfois la traduction n'est pas tout à fait exacte. Donc, répétons, open source, donc source ouverte, donc syntaxe as simple as English, syntaxe aussi simple que l'anglais, etc. Donc vous voyez qu'il a traduit le document, plus ou moins, sauf les images, ils ne peuvent pas être traduits, puisqu'ils n'arrivent pas à analyser l'image, puisqu'il ne s'agit pas de texte. Donc voici les trois astuces que j'ai déjà montré dans ce vidéo. J'espère que ce vidéo sera utile pour vous et je vous souhaite un très bon courage. Au revoir.